Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du ghost dating ou de la rencontre fantôme. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui, le ghost dating ou la rencontre fantôme. C'est le sujet d'aujourd'hui, mes petits passionneurs. Alors, j'espère que vous allez aimer ce sujet. C'est un sujet qui touche n'importe qui, qu'on soit du milieu LGBT ou du milieu hétéro. Alors, c'est un sujet qui touche vraiment tout le monde. Alors, on y va avec ce sujet aujourd'hui. La rencontre fantôme, c'est, excusez, quand on fait des vidéos chez soi, on a toujours qu'est-ce qui se passe autour de nous qui peut avoir un effet ambiant. Alors, les chats, la laveuse et tout. Alors, le ghost dating et ou les rencontres fantômes, c'est bien sûr quand on date une personne et qu'elle n'est plus au rendez-vous. Alors, comme je vous disais, c'est que, exemple, bon, vous parlez soit au téléphone ou soit par Internet, soit d'un court terme à court terme, vous chattez avec une personne ou à long terme. Et tout d'un coup, au moment que vous devez la rencontrer, cette personne disparaît. Plus de nouvelles. Ou bien, ou le moment de rencontre, elle ne se pointe pas. Ça aussi, ça peut être un, un événement poche. Euh, Pas de nouvelles. Ben c'est ça, elle se présente pas à l'endroit propriétaire, ben à l'endroit. Euh, c'est un peu la même chose. Mais le ghost dating, c'est vraiment plus le moment que qu'on chatte, puisque il y a vraiment puisque c'est virtuel, fait que c'est plus ça le ghost dating, puisque on est juste en photo, puis une voix, plus ça le ghost dating. Moi, je le prends encore plus loin justement parce que on a parlé à la personne, là, puis là, tout d'un coup, ben, on veut une date, on veut la rencontrer. Puis même, il y a des gens qui se sont attachés à ces personnes-là par le téléphone, par le chat. Ben, surtout par téléphone, s'ils se sont parlé longtemps. Ils se sont attachés, ils ont peut-être, il y en a qui sont des fois entreprenants dans leur conversation et tout. Et là, le jour même de la date, et la personne ne donne plus de nouvelles, plus rien. C'est assez dégueulasse. Je comprends pas que des gens peuvent embarquer le monde comme ça dans des histoires abracadabrantesques, que ce soit des hommes ou des femmes, embarquer du monde comme ça dans des histoires de fous, leur laisser croire qu'ils peuvent être tombés amoureux ou amoureuses d'eux, et leur donner des points de rencontre ou dire, regarde, on va se voir à telle place ou à tel moment, puis bang, ils ne sont pas là. Ou du jour au lendemain, ne plus donner de nouvelles par Internet, ou ne plus texter, ou ne plus appeler. Euh, je trouve que c'est un phénomène qu'on vit de plus en plus avec les réseaux sociaux, puisque, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est un univers qui a plus de contact. Le contact depuis les réseaux sociaux, bon, depuis les années 2000, les dates mais se font que par par Internet. Alors,
On parle presque plus aux gens face à face. Regardez dans les restaurants, même les couples se parlent que par leur cellulaire, se parlent même plus face à face. Alors, puis c'est des couples qui sont là depuis des années, puis ils sont même pas capables de se parler face à face. Alors, comment vous voulez que les gens datent dans des bars? Sont même plus capables de dater dans un propre bar. Alors, ils datent sur Internet. Alors, comme je vous dis, là, c'est rendu, c'est ça. Excusez, je veux pas me mêler dans mes affaires. Là, moi, j'aimerais aussi avoir votre opinion là-dedans, comme je le fais dans toutes mes vidéos. Je veux votre opinion. Comment, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation-là? Moi, j'en ai vécu aussi beaucoup, parce que c'est vraiment chiant. Parce que tu t'es quelqu'un qui semble vraiment, mais vraiment intéressé à vouloir te voir. Et boum, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ou il t'appelle. Il y en est même des fois harcelant. Et boum, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Même toi, tu essaies de comprendre en lui écrivant. Toi aussi, tu deviens harcelant parce que tu essaies de comprendre pourquoi il disparaît. Ou même, ben, tout dépendant, c'est ce genre de personne-là aussi à vouloir comprendre ou faire just too bad, il a disparu puis il est passé à une autre personne. Ça dépend si c'est genre de, je passe à un autre numéro puis ou genre comme moi mais qui fait comme ok qu'est-ce qui s'est passé, je veux comprendre puis être un peu acharné. Mais moi je suis un peu plus comme ça, je suis plus quelqu'un qui va acharner à essayer de comprendre. Fait que je vais texter deux trois messages puis voir essayer de comprendre. Mais je serai pas là à acharner, mais je vais essayer de comprendre quand même deux trois messages, à essayer de comprendre pourquoi la personne a disparu. Puis si pas de nouvelles, pas de nouvelles, je courrais pas après, mais je trouverais ça stupide pareil. Mais je verrais bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais après ça, ben, c'est sûr qu'on passe à un autre appel. Mais on devient de plus en plus insécure là-dedans. Puis ça aussi, c'est chiant. Puis tu deviens de plus en plus à plus avoir le goût de dater. Quand ça t'arrive de plus en plus, ces affaires-là. Tu te dis, ok, si je me présente au rendez-vous, est-ce que la personne va être là? Est-ce que la personne va encore me causer un lapin? Tu veux-tu me présenter pour rien? Je veux-tu être là pour... Tu sais, c'est pas toujours évident. J'ai pensé à cette vidéo-là parce que j'ai vu un post sur Facebook qui parlait justement d'un événement comme ça, puis je me suis dit, ok, on va parler de ça aujourd'hui. Comme je fais tous mes vendredis, pensez un sujet d'une vidéo, puis de me dire, ok, on part sur ce sujet-là en vidéo, puis on élabore. En fait, on élabore sur le sujet, puis comme je fais tous les vendredis, quand je parle comme si je parlais avec une personne devant moi, puis c'est comme ça que je fais comme mes vidéos à tous les vendredis. Je parle sur un sujet que j'ai envie, puis c'est comme ça que je base mes vidéos. Alors, c'est à vous aujourd'hui, cet après-midi ou ce soir, de me dire si vous avez déjà vécu un événement comme ça, ou si vous avez peut-être déjà réagi à faire
un événement fantôme parce que vous vous sentiez pas à l'aise à aller à une date, mais vous vouliez pas lui dire. Ça aussi, ça se peut. Je me suis jamais mis dans la peau d'une... Ah, ben oui. Ouais, j'aurais pu. Cette fois-là, j'aurais pu, j'avoue. Il y a une fois que je me suis, j'ai pas assez proche de ne pas dater la personne, mais la personne m'a tellement suivi que, que vous savez, la suite, ben, c'est celle du viol. Ceux que vous, ben, ceux qui ont vu la vidéo du viol que je vais, il n'y a pas une vidéo d'un viol, mais sur le sujet du viol. Mais oui, cette personne-là, je ne voulais pas la dater, mais elle m'a suivi quand même parce qu'elle m'avait reconnu. Alors elle le voulait sa date, mais c'est ça. Moi, cette personne-là, je ne voulais pas la dater puisque je n'étais pas quand je l'ai vue physiquement parlant, ne ressemblait pas à ses photos. Euh, c'est ça, elle était complètement différente de ses photos, elle ne m'intéressait plus. Alors j'ai fait comme détourner, comme si je la connaissais pas. Et elle m'avait reconnu et tout. Alors elle voulait sa maudite date. Alors, mais bon. Fait que, mais c'est ce qui est arrivé. Il y a eu quand même un viol après ça. Mais bon. Mais bon, vous arrivez peut-être à la fin de la vidéo. Cette vidéo-là, ça va être la vidéo à regarder à la fin. Ben c'est ça. Fait que moi je veux savoir si vous avez déjà vécu euh, un événement comme ça, des dates fantômes, ou si vous avez déjà pas été à une date parce que vous vous sentiez pas à l'aise de dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, mais vous étiez pas capable de le dire, alors vous avez fait le fantôme à cette personne-là. J'aimerais ça savoir dans la barre de dans la barre de commentaires. Parce que c'est pas toujours facile de dire à une personne le pourquoi on la date pas. Parce que ça aussi, il faut se mettre dans la tête de la personne qui nous date pas. Ben, dans la peau de la personne qui date pas, qui devient le fantôme, dans la peau du fantôme, excusez. Euh, Parce que il y a une raison pourquoi la personne a disparu. Est-ce que c'est parce que c'est son fun de faire ça, un de un? C'est peut-être un jeu. Peut-être qu'il y a une raison que elle était pas tant prête que ça. Quelque chose qui cloche dans une des conversations qui a bloqué. Il y a quelque chose que vous avez dit vers la fin ou quelque chose. Un, elle était peut-être pas prête à une rencontre. Pour elle, le virtuel, c'est plus important. Un, c'est peut-être la rencontre est trop rapide parce que vous voulez rencontrer trop rapidement. C'est ça, il y a peut-être plein de choses. Tu sais, des fois, les gens sont très bien dans le virtuel, qui veulent rester dans le virtuel, mais nous, il y a des gens qui sont plus euh, euh, dans la nature, qui veulent vivre dans le réel, même s'ils passent par le virtuel, mais qui veulent rester dans le réel pareil, mais qui datent, puis qui veulent aller direct dans le réel aussi, fait que des gens qui sont pas à l'aise du tout dans le réel. Alors, ben, ils disparaissent. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi. Il y en a qui sont tellement bien dans le virtuel maintenant qui sont même plus capables d'agir dans le réel, dans le monde réel. Fait que c'est rendu grave ça aussi. Fait que ça va être aussi un sujet qu'il faudrait que j'aborde avec vous, la gang de passionneurs. Alors,
C'est ça, il y a plein de sujets qui fait que on se ramasse à faire être encore célibataire. Que ce soit des hommes ou des femmes, gays, lesbiennes, hétéros, on se ramasse à être encore célibataire parce qu'on se fait causer des lapins par des gens qui sont pas prêts à s'engager. Alors, c'est pas facile. Ça fait que c'est juste sur notre estime de soi. Vraiment, c'est juste sur notre estime de soi. Puis je pense que ça donne un gros coup sur notre estime de soi. Je pense que je vais vous laisser sur ce mot-là. Ben, sur cette fin-là. L'estime de soi. Je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Parce que ça nous dit, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Ou est-ce qu'on a agi de... est-ce qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas à la personne pour nous faire rejeter? Parce que c'est un rejet de plus. Alors, sur ce, je vous laisse. On passe à une autre prochaine vidéo. Cette vidéo sur le ghost dating ou la rencontre fantôme. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner avec le petit rond ici, de regarder toujours la petite vidéo suggestion et bien sûr de commenter de façon positive ou bien sûr si c'est négatif mais de façon constructive bien sûr, qui est toujours intéressant à lire. Et je veux vos commentaires, vos ressentis sur la vidéo, savoir si vous avez vécu ce genre de situation-là. Et bien sûr, me dire un autre sujet que vous avez envie que j'aborde, si vous avez envie que je élabore encore plus sur le sujet, ou un autre sujet que vous voulez que je parle, que vous avez envie que je parle, que ce soit encore du milieu LGBT ou dans les autres sujets que j'aborde sur ma chaîne. Alors, à bientôt ma gang de passionneurs. Bye bye!